Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. On va ouvrir les cadeaux de la case numéro 5 de mes calendriers de l'Avent. Comme on faisait quelques petits travaux à la maison, j'ai profité d'une petite pause pour filmer, sauf qu'on entendait vraiment beaucoup trop le bruit en arrière-plan des travaux. Du coup, je vous fais une petite voix off et au moins ça me permet de tester les vidéos découvertes calendrier de l'Avent avec une voix off. Vous n'aurez qu'à me dire en commentaire quelle version vous préférez. Donc là, j'ai ouvert en premier celui de Scrap Didi. Donc dans un premier temps, on a une planche de mots à découper. C'est toujours sympa et ça permet de découvrir pas mal de nouvelles petites couleurs. Et donc là, c'est tout simplement un petit die étiquette qui est sympa. Après, je dois avouer que le fait qu'il découpe le cadre et l'intérieur séparément, je ne suis pas forcément fan parce que j'ai vraiment peur que le cadre qui est autour, qui est très fin, que ce soit très compliqué à coller. Mais bon, à voir à l'utilisation. Pour gagner du temps, à chaque fois, j'ouvre le paquet en fait sur le côté ou sur le bas en fonction des pochettes, comme je vous ai dit, pour pouvoir garder les numéros. Et au moins, ça me fait gagner du temps. Finalement, quand je parle pas beaucoup et que je prépare l'ouverture des cases, j'arrive à faire des vidéos de moins de 5 minutes, ce qui est quand même extraordinaire. Et donc pour la fête du scrap, vous avez pu le voir, c'est un support à décorer. Vous savez, c'est les petits supports qu'on met au poignet de porte dans les hôtels, dans les chambres d'hôtes, etc. pour dire qu'on est occupé et qu'on ne souhaite pas être dérangé. Et donc là c'est parti, je découvre les petites merveilles de Cynthia. Donc déjà dans un premier temps, elle m'a mis pas mal d'embellissements bois qui sont très jolis. Enfin vraiment j'ai un petit coup de cœur pour l'étoile qui est en haut à gauche. Avec, on a l'impression qu'il y a de la neige qui est tombée et un effet très doré. Enfin très pailleté et doré, c'est super sympa. Et alors ces embellissements bois là, franchement, ça se passe de commentaires tellement ils sont beaux. Franchement, ils sont vraiment très jolis. En fait, ce sont des découpes faites sur du carton bois ou du bois, censées représenter des boules de Noël. Donc dans celle-ci, on a un gros flocon au centre. Elle est vraiment très jolie. Et dans la seconde que je vais vous montrer juste après, il y a écrit le mot Noël et je les trouve vraiment sublime. Donc Cynthia, n'hésite pas à me dire si je me trompe, mais je crois que ces découpes-là, ça doit être pas Scrap Didi, ça doit être Sagapo Scrap. Dis-moi si je me trompe, mais au vu des petits sachets, je pense que c'est Sagapo Scrap. C'est un peu comme le premier jour, les petits cercles que j'ai eu en bois. Je pense que c'est Sagapo Scrap. Bon allez, trêve de plaisanterie et de bavardage surtout. Pourquoi plaisanterie, je ne sais pas. On va passer aux indices. Du coup, petit A, qui est-ce qui va se régaler? Petit B, elle n'est pas récente, mais les papiers... Mais les couleurs sont sympas. Et petit C, pour réchauffer l'atmosphère. Voilà. J'essayais de lire avec ce qu'on voit à droite. Donc petit C, je l'ai ouvert en premier. Et très clairement, on ne m'entend pas dans la vidéo. Mais l'odeur qu'elle dégageait déjà, c'était extra. Et de là, je me suis dit tout de suite, c'est forcément une bougie. Et en fait, oui, c'est une bougie. Mais vous allez voir, ce n'est pas une simple bougie. Elle est magnifique. Alors, je ne sais pas comment tu as fait, Cynthia. Je ne sais pas si tu as filmé ce tuto-là. Mais si tu l'as filmé, je veux bien la vidéo parce que je sais que je peux pas regarder toutes tes vidéos. Mais je veux bien la vidéo parce que c'est trop joli. Et ça me donne plein d'idées pour les fêtes, en fait. Pour les petits cadeaux à mettre sur la table. Ou même pour décorer la table. Ça me donne plein d'idées. C'est juste trop joli. J'adore. Ensuite, nous allons passer au paquet A. Très clairement, qui est-ce qui va se régaler? Je pense très clairement qu'elle parle d'Osso. Donc, je savais déjà d'avance que ça devait être des friandises. Et en plus, ce sont ses petites friandises préférées en ce moment. Donc, ça tombe hyper bien. Il va les dévorer, il va en profiter. Merci beaucoup pour Oslo, ma belle. Enfin, vraiment, franchement, c'est pas obligé. Mais ça fait toujours plaisir, les petites surprises que tu peux lui préparer. On passe donc au dernier paquet, le A. Et là, comment vous dire? Je suis juste... Enfin, je me doutais vu la taille que c'était des papiers. Mais très clairement, je m'attendais pas à cette collection. C'est une collection qui est dans ma wishlist depuis un petit moment, notamment grâce ou à cause d'Alex de la chaîne Crafty Alex, parce qu'elle a fait un album avec qui est juste magnifique. Donc je l'avais dans ma wishlist, mais je n'avais pas encore craqué. Désolée, j'ai éternué, mais franchement, merci beaucoup.
Comme je le disais, franchement, merci beaucoup ma belle, ça me fait extrêmement plaisir. Tu m'as gâtée, c'est exceptionnel. Là, je vous ai mis en fond la petite photo des cadeaux d'hier, tout simplement parce que j'ai oublié que c'était très rapide finalement, 4 minutes. Et du coup, je n'ai pas pu vous dire tout ce que je souhaitais vous dire, donc je vais le faire maintenant. J'espère que pour vous, votre case numéro 5 est super chouette aussi. Et en attendant la vidéo de demain, je vous fais tout simplement de gros bisous. À très vite. Bye bye.